Coucou les petits rêveurs! Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Lou, une petite fille pleine de curiosité et de secrets très spéciaux. Car Lou a une boîte. Pas une boîte à jouets, ni une boîte à trésors, non. Une boîte bien plus magique que ça. Une boîte à rêves. Tu veux savoir ce qu'elle y cache? Alors installe-toi bien et laisse-toi bercer. Lou était une petite fille comme il y en a beaucoup. Elle aimait les crayons de couleur, les histoires du soir et les chaussettes dépareillées. Mais ce que Lou aimait le plus au monde, c'était rêver. Elle rêvait le matin en regardant les nuages. Elle rêvait à l'école pendant les interros de maths. Et elle rêvait surtout le soir, quand les lumières s'éteignaient et que le silence tombait doucement. Mais parfois, les rêves de Lou devenaient un peu trop grands. Des dragons, des tempêtes, des forêts sans fin. Alors, pour ne pas les oublier, ou pour ne pas en avoir trop peur, Lou avait une idée bien Maëlle. Dans un coin de sa chambre, tout en haut de l'étagère, se trouvait une petite boîte en bois, un peu abîmée, décorée de gommettes et de dessins. C'était sa boîte à rêves. Chaque soir, juste avant de dormir, Lou y glissait quelque chose. Un petit mot, une image découpée, une bille, une plume. Des morceaux de rêve, des miettes d'imaginaire. Parfois, elle y écrivait « voler au-dessus de la ville avec des papillons » ou bien « être amie avec une baleine rose » ou encore « ne plus avoir peur du noir ». Et la boîte se remplissait, petit à petit, de tous ses souhaits de nuit. Un soir, alors qu'un orage grondait doucement au loin, Lou n'arrivait pas à s'endormir. Elle se leva doucement, prit sa boîte à rêves et la posa sur son lit. Elle l'ouvrit et soupira. Il y en a trop maintenant, trop de rêves, trop de choses étranges, trop de tout. Elle regarda les papiers, les plumes, les galets, les petits mots froissés. Puis elle chuchota, et s'il y avait des rêves qu'on ne devait jamais rêver? Des rêves trop grands pour moi? Une larme glissa sur sa joue. C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. La boîte se mit à trembler, tout doucement. Un souffle chaud s'en échappa, comme une vapeur de chocolat chaud. Et une toute petite voix s'éleva, presque inaudible. Tu n'as pas à avoir peur de tes rêves, Lou. Ils sont à toi. Tu peux les visiter quand tu es prête. Lou ouvrit de grands yeux. Qui parle? Une lumière douce surgit de la boîte. Une minuscule créature en sortit, tout en étoiles et en coton. C'était Milo, le gardien des rêves. Il n'était ni un animal, ni un humain. Juste un rêve vivant. Un mélange de peluches, de nuages et de lampes de chevet. Chaque rêve que tu mets ici grandit doucement. Comme une graine, dit Milo. Certains fleurissent tout de suite, d'autres attendent. Mais aucun ne te veut du mal. Lou resta bouche bée. Même les rêves qui font peur? Même eux? Parfois, ils te montrent ce que tu veux vraiment, ou ce que tu n'oses pas encore être. Milo lui tendit une plume dorée. Et maintenant, tu veux visiter un de tes anciens rêves? Lou hésita. Puis elle sourit. Oui, celui où je vole avec des papillons. Et d'un coup, la chambre disparut. Le lit devint un nuage. Lou se retrouva dans le ciel, entourée de milliers de papillons lumineux. Elle volait, légère comme l'air, libre comme le vent. Elle riait, elle tournait, elle brillait. Et Milo volait à côté d'elle, comme une lanterne magique. Le lendemain matin, Lou se réveilla dans son lit, la boîte à rêves toujours entre ses mains. Elle souriait. Elle n'avait plus peur. Elle avait compris que ses rêves faisaient partie d'elle, qu'ils étaient là pour l'aider à grandir, à comprendre, à inventer le monde.
Depuis ce jour, Lou continue de remplir sa boîte à rêves. Mais parfois, au lieu d'un mot ou d'un dessin, elle y glisse un rêve qu'elle a déjà vécu. Pour s'en souvenir, pour le revivre, pour le partager, peut-être, un jour, avec toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.